Bienvenue sur la station expérimentale de Creys, dans le département du Lot. Nous travaillons la culture du noyer à travers des activités d'expérimentation et de diffusion de nos résultats auprès des techniciens et des professionnels de la filière. La station expérimentale de Creys a été créée en 1987 à l'initiative des producteurs de la filière nucicole, afin de répondre à leurs problématiques qu'ils rencontraient sur le noyer. La station de Creys se situe au cœur du bassin de production de la noix du Périgord, un des deux bassins de production français. Les essais sont mis en place chez les producteurs et également sur l'exploitation de la station de Creys. Nous travaillons l'ensemble des problématiques rencontrées par les producteurs au quotidien dans la production de noix. Par exemple, l'une des problématiques très importantes à la station de Creys concerne la recherche variétale. La station travaille depuis sa création à la sélection de variétés. Nous travaillons également les aspects de conduite du verger, tels que la fertilité du sol et la gestion de l'herbe, ou encore les techniques de taille et les densités de plantation. Sur la thématique protection du verger, nous recherchons des luttes innovantes contre les bioagresseurs du noyer. Leur gestion se travaille à l'aide d'expérimentations mises en place au verger ou au laboratoire. Nos partenaires sont multiples et variés. Aujourd'hui, on a cet enjeu très important qui s'amplifie avec le changement climatique, donc qui est lié à ce risque de gel au printemps, mais qui peut être aussi lié à un manque de froid en hiver. Et on va également avoir des problématiques liées à la chaleur et à la sécheresse en été. Donc aujourd'hui, la création variétale s'est davantage orientée vers ces adaptations climatiques. Trouver des variétés qui vont démarrer tard, qui vont résister à la sécheresse, qui n'ont pas besoin de beaucoup de froid en hiver. On s'intéresse également aux bioagresseurs, donc on va chercher des variétés qui vont être peu sensibles à différents bioagresseurs. En ce qui concerne la fertilité des sols, l'enjeu est davantage de permettre aux producteurs d'être le plus indépendants possible des intrants, en s'appuyant sur l'herbe par exemple ou des couverts végétaux. Le changement climatique modifie le comportement des ravageurs avec une observation de générations supplémentaires sur le Carpocaps. Nous observons également de nouvelles maladies. Les solutions chimiques de synthèse se réduisent ou sont inexistantes sur ces problématiques. La station de Creys s'emploie, avec l'aide d'expérimentation, à apporter des solutions de biocontrôle aux producteurs. Par exemple, nous recherchons des prédateurs naturels, tels que des parasitoïdes ou des virus indigènes. L'enjeu global, en fait, pour la filière noix, c'est de pérenniser et d'améliorer sa résilience dans un contexte de concurrence mondiale important. Ce projet, il a pour objectif de faire adopter par les producteurs des pratiques de gestion de l'enherbement plus agroécologiques, c'est-à-dire de prendre davantage en compte l'herbe comme une alliée et les espaces entre les rangs comme des opportunités plutôt que de voir l'herbe comme de la concurrence. L'herbe est effectivement un problème au pied de l'arbre seulement et pendant les 10 premières années de vie du verger. Pendant cette période-là, il va falloir désherber. On peut évidemment désherber avec du chimique, mais on peut aussi faire un paillage. L'herbe entre les rangs, au contraire, va tout de suite pouvoir être utilisée pour améliorer la fertilité du sol. On peut laisser pousser son enherbement naturel, mais on peut aussi semer un couvert végétal. À la station de Creys, nous avons travaillé les couverts végétaux à base de févrole. La févrole a montré de nombreux avantages. Ça permet d'améliorer globalement l'alimentation hydrominérale du noyer, car en décompactant le sol, on améliore aussi sa texture et la capacité de l'eau à s'infiltrer. On peut aussi utiliser cet espace pour faire du pâturage et mettre en place un système gagnant-gagnant entre l'arboriculteur et l'éleveur. Depuis un peu moins d'une décennie, on observe à la récolte des noix noires qui peuvent représenter jusqu'à 70% de perte de récolte.
L'objectif du projet est de mieux connaître les champignons responsables de ce dépérissement et, en finalité, de pouvoir apporter des solutions par biocontrôle aux producteurs. Les premiers résultats issus de projets précédents ont montré que les noix noires étaient dues à un complexe fongique. Ce complexe est constitué de 5 genres qui varient d'une année à l'autre et d'une région à l'autre. Au sein du complexe fongique, un genre est prédominant au niveau de sa virulence. Il s'agit de Neophysicoccum parvum. Ce champignon reste encore peu connu et les recherches vont permettre d'approfondir les connaissances à ce sujet. Grâce aux résultats de nos partenaires qui travaillent sur le projet, nous avons pu mettre en évidence l'existence de champignons antagonistes pouvant lutter contre ces champignons pathogènes de nos noix. Les premiers résultats au laboratoire avec les solutions de biocontrôle par champignons antagonistes montrent de très bons résultats. Pour la suite, nous continuerons à sélectionner de nouvelles variétés et nous espérons pouvoir redémarrer de la création variétale. Nous avons également pour objectif d'étudier de nouvelles espèces, le pacanier, l'amandier, le pistachier, qui pourraient s'avérer intéressantes à cultiver sous de futurs climats. Nous restons attentifs à l'émergence de nouveaux ravageurs et nous restons actifs dans l'innovation et l'évolution sur la culture du noyer.